Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler du style Japandi. Avant de démarrer, un petit mot. D'abord pour vous souhaiter un excellent été. J'espère que vous passez tous d'excellentes vacances. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Il y a énormément de nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Ça me fait énormément plaisir. Pour les nouveaux comme pour les anciens, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de booster la vidéo. Ça m'aide énormément pour les référencements près de YouTube. Et puis si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Ça m'aide énormément et ça me ferait énormément plaisir de vous compter parmi les abonnés de cette chaîne. Un grand merci à vous tous et c'est parti, on démarre. Le style Japandi, qu'est-ce que c'est? On en parle beaucoup, ça fait une dizaine d'années que ce mot existe et on l'a vu un petit peu partout dans les magazines de décoration ou dans les magasins. Et c'est un peu plus qu'une décoration beige plus ou moins brune. Le Japandi, c'est la rencontre entre deux cultures à la base opposées, la sobriété japonaise d'un côté, le fonctionnalisme scandinave de l'autre, et on va voir qu'ensemble, ces deux cultures vont chercher à nous apporter un intérieur apaisant. Dans cette vidéo, on va définir ce que c'est le style Japandi en racontant les origines de ce style. On va définir ses codes à travers les matières utilisées, les couleurs, les textures. Et puis en fin de vidéo, je vais me livrer un exercice pour créer deux salons entièrement en style Japandi avec du mobilier Ikea. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, bon visionnage. Le mot Japandi, c'est la contraction de Japan, pour le Japon, et Scandi, l'abréviation de Scandinavian, pour le design scandinave. Le Japandi associe principalement la simplicité du design japonais, l'importance accordée à la nature et l'artisanat, l'acceptation de l'imperfection, issue du wabi-sabi, et la fonctionnalité du design scandinave avec la chaleur et le confort associés au hug. Ce n'est donc pas la juxtaposition de deux décorations avec quelques objets japonais posés sur des meubles nordiques, mais c'est une esthétique hybride fondée sur les valeurs que ces deux cultures ont en commun: simplicité, fonctionnalité, nature, qualité d'exécution et humilité. Si le mot Japandi est assez récent, les racines du style sont elles beaucoup plus anciennes. Le Japon va s'ouvrir progressivement au monde extérieur au milieu du XIXe siècle. Dès lors, des voyageurs, des artistes, des créateurs européens vont découvrir les arts japonais. Les liens avec le Danemark commencent notamment à se développer dans les années 1860. Des créateurs danois vont reconnaître dans l'architecture et l'artisanat japonais des valeurs proches des leurs: simplicité des formes, emploi du bois, précision de la fabrication, mobilier fonctionnel, rapport direct avec la nature, refus de l'ornement inutile. Un officier de marine danois, William August Carstensen, va séjourner au Japon et écrire un livre, Japan Dag ob Japan Cern, qui va faire connaître la culture japonaise auprès des milieux créatifs de Copenhague. Dès lors, les objets, les estampes, les céramiques et les textiles japonais vont fasciner les artistes européens. Et c'est ce qu'on va appeler le japonisme. Dans le design moderne, au XXe siècle, les designers scandinaves développent un mobilier fonctionnel, épuré, produit dans des matériaux naturels, adaptés à la vie quotidienne. Et ce mobilier présente déjà de nombreux points communs avec le design japonais traditionnel. Les échanges entre les studios européens et les fabricants japonais deviennent de plus en plus directs. Et ce style va d'abord se développer dans l'architecture intérieure haut de gamme, les hôtels, les galeries de design, les magazines de décoration, et puis enfin les grandes enseignes de décoration vont rendre cette esthétique accessible avec des meubles en bois, des luminaires en papier, des fibres naturelles, des céramiques sobres. Évidemment Ikea, mais aussi H&M Home, Habitat, Zara Home et surtout Muji, qui vont permettre désormais d'obtenir cette apparence sans acheter uniquement des créations artisanales ou du mobilier de galerie. Le Japandi privilégie les matériaux dont l'aspect reste naturel et perceptible. Pour le bois, on va retrouver du chêne, du frêne, du hêtre, du bouleau, du noyer, du pin ou du bambou. Le bois clair vient plutôt du vocabulaire scandinave, et les essences foncées ou teintées rappellent davantage les intérieurs japonais. Le Japandi peut donc mélanger un bois clair et un bois plus sombre
à condition de conserver une palette cohérente. Et parmi les autres matières, on va retrouver de la pierre, de la céramique, de la terre cuite, du papier bien sûr, du rotin, jonc de mer, jute, mais aussi du lin, du coton et de la laine. Tous ces matériaux naturels participent à la fois à la sensation de calme et à la richesse tactile de la pièce. Le mobilier japondi est généralement bas, visuellement léger, simple dans sa construction, dépourvu d'ornements inutiles, composé de lignes horizontales et adouci par des courbes ou des angles arrondis. On va retrouver souvent des canapés bas, des tables ovales ou rondes, des pieds fins, des façades planes, des portes coulissantes et des assises en bois ou en fibres tressées. L'objectif, ce n'est pas de rendre le meuble spectaculaire, mais toujours de lui donner une présence calme. Au niveau des couleurs, la palette du Japandi ne se limite pas au beige. On a évidemment des bases très claires comme le blanc cassé, l'ivoire, le crème, le beige ou le sable, mais aussi des couleurs naturelles plus chaudes, le brun, la terre cuite, l'argile, le vert mousse ou le vert olive. Et on va ajouter des accents sombres, le noir charbon, le brun foncé, le noyer, le gris anthracite. Ce contraste sombre est très important, car sans lui, la pièce risque de ressembler davantage à un intérieur scandinave trop clair. Dans un intérieur où les couleurs sont peu nombreuses, ce sont les textures qui vont éviter la monotonie. On va pouvoir associer un bois veiné, une céramique mate et régulière, un tapis en jute, un tissu en lin, du papier froissé, un panier tressé. Le Japandi ne recherche pas une perfection industrielle. Une légère irrégularité, une nuance dans l'émail, une variation naturelle du bois, tout cela contribue au caractère de l'ensemble. Le vide fait partie du décor. Un intérieur Japandi cherche à dégager les circulations, limiter le nombre de meubles, dissimuler les objets du quotidien, conserver quelques surfaces libres, laisser de la place autour des objets importants. On va privilégier une décoration peu nombreuse, mais bien choisie. Ce n'est donc pas uniquement le choix des meubles qui va créer le style, c'est aussi la manière dont ils sont espacés. Le style scandinave pur est généralement plus blanc, plus lumineux, plus dominé par le bois blond, plus riche en textile confortable, parfois plus coloré ou graphique et davantage associé au hugge. Le Japandi, lui, utilise une palette plus terreuse, davantage de contrastes sombres, des meubles plus bas et une décoration un peu plus retenue. Le wabi-sabi, c'est d'abord une philosophie japonaise qui va valoriser l'imperfection, le vieillissement, la patine, la modestie et les traces du temps. Un intérieur wabi-sabi peut être plus rustique, plus brut, plus irrégulier et moins ordonné visuellement. Le Japandi va conserver ses imperfections, mais les encadre dans une composition plus nette, plus fonctionnelle et plus contemporaine. Le minimalisme cherche avant tout la réduction. Moins de meubles, moins de couleurs, moins d'objets et des formes simples. Mais un intérieur minimaliste, ça peut être blanc, froid, brillant, métallique ou très architectural. Le Japandi, c'est une forme de minimalisme, mais chaleureux et tactile. La présence du bois, des fibres, des textiles et de l'artisanat est indispensable. Le Japandi donne une impression haut de gamme, mais ces principes ne nécessitent pas forcément des produits coûteux. Ils reposent surtout sur un nombre réduit de meubles, une palette cohérente, des matières simples, une meilleure organisation, la suppression du superflu et la mise en valeur de quelques objets. On peut donc transformer une pièce sans tout remplacer. Un meuble simple en bois, une lampe à papier, un tapis naturel et quelques céramiques suffisent parfois à modifier l'ambiance. Et c'est précisément là que IKEA intervient. IKEA permet d'obtenir certains codes du style à différents niveaux de prix, que ce soit le petit accessoire ou la pièce de mobilier plus importante. Je vous propose maintenant de composer deux salons au style Japandi avec des produits IKEA, le premier dans un budget milieu de gamme et le deuxième avec un budget haut de gamme. Pour ce premier salon de Japandi, on choisit le canapé Lille Setter en 3 places. Sa silhouette basse et horizontale, ses volumes arrondis et son tissu bouclette blanc cassé
correspondent au style Japandi. C'est un canapé de moyenne gamme au confort ferme, avec une assise à base de ressort en sachet et une mousse haute densité. Pour les plus grands salons, on peut ajouter une section au centre pour étirer encore plus le canapé. Le design du canapé lit le 7 heures est plus organique moderne, et pour un intérieur Japandi, on doit pouvoir lui apporter du contraste et du bois. C'est pour cela qu'on va pouvoir lui associer la table basse Tannstatt en chêne. Elle apporte du rangement fermé grâce à ses deux grands tiroirs cachés et une vraie présence de bois. Son format presque carré de 84 par 82 cm fonctionne très bien avec le canapé lit le 7 heures. Attention parce que son style étant très marqué scandinave, le piège à éviter dans la pièce serait d'ajouter d'autres meubles de la série Tannstatt. La table d'appoint Stockholm noir introduit ce qui manque aux deux premiers meubles, à savoir un point sombre, compact et graphique, indispensable pour empêcher le salon de devenir uniquement beige et bois clair. Sa forme ronde et son pied central répondent aux courbes du canapé sans répéter son volume. Elle va également contraster avec la géométrie carrée de la table Tannstatt. Et c'est cette variation entre forme organique, carré en bois clair et cercle noir qui va donner une composition plus construite qu'un ensemble coordonné, et ça c'est fidèle au style Japandi. Dans un salon Japandi, la palette est souvent réduite. Pour que la pièce ne devienne pas fade, la richesse va venir des matières. Le jute introduit une matière végétale, mate et tactile. Le hals apporte la chaleur et la tranquillité et une imperfection naturelle sans devenir visuellement envahissant. Et le contraste avec la table basse est également intéressant. Une table géométrique sur un tapis régulier, du chêne travaillé sur une fibre végétale brute et un meuble fonctionnel scandinave sur une matière plus artisanale. C'est précisément ce mélange entre rigueur scandinave et naturalité imparfaite qui permet à l'ensemble de tendre vers le Japandi. Le fauteuil Ulrichsberg apporte de la transparence et de la légèreté. Le canapé lit le 7 heures étant bas et imposant visuellement, ajouter un second siège volumineux risquerait d'alourdir le salon. Le dossier et l'assise en rotin de Ulrichsberg sont tressés à la main. Cette présence artisanale correspond bien au Japandi qui va rechercher des objets simples, légèrement imparfaits, plutôt que des surfaces entièrement industrielles. La structure en acier anthracite apporte également une ligne plus nette et contemporaine. Le salon ne ressemble pas à un ensemble de meubles coordonnés, il paraît composé progressivement avec des matières et des formes complémentaires. Le Pouf Sitch corrige la principale faiblesse d'Ulrichsberg, à savoir son confort assez ferme. Il va permettre de relever les jambes et de transformer un fauteuil léger en assise de détente plus complète. Visuellement, il joue aussi un rôle d'équilibre. Le salon associe beaucoup de matières dures ou végétales, le chêne, le jute, le rotin et le métal, tandis que le canapé concentre presque toute la matière textile. Sitge apporte alors un second volume rembourré, mais dans une forme ronde et indépendante qui ne va pas concurrencer le canapé. Il évite aussi d'ajouter encore du beige clair. Le salon va gagner en profondeur et paraît davantage Japandi que simplement scandinave naturel. Le buffet Klakenes remplit une fonction essentielle au style Japandi. Un intérieur Japandi ne peut rester visuellement calme que si une grande partie des objets du quotidien est dissimulée. Et visuellement, il va apporter une seconde tonalité de bois, plus sombre, qui rend l'ensemble moins uniforme et plus composé. L'erreur, ce serait d'associer la table basse et le buffet Tannstatt. Le Japandi fonctionne beaucoup mieux avec peu de meubles, mais soigneusement différenciés. La suspension Ikea PS en 2001 est une évidence dans un salon Japandi. Elle associe une forme simple et sculpturale à une lumière douce et diffuse. Son grand abat-jour blanc évoque les luminaires japonais en papier, tout en conservant une lecture contemporaine et très épurée. Placée au-dessus de la table basse, elle va renforcer l'horizontalité du canapé lit le 7 heures et apporte un point focal léger sans alourdir la pièce. Elle contribue ainsi à cette ambiance calme, naturelle et raffinée, caractéristique du Japandi. Le lampadaire Varptros est particulièrement adapté à un salon Japandi grâce à sa silhouette fine et verticale qui va apporter de la présence
sans alourdir l'espace. Ces lattes de bambou diffusent une lumière chaude et tamisée, tout en créant un jeu d'ombre délicat sur les murs. Il introduit aussi une matière naturelle et artisanale, en cohérence avec le tapis Lohals et le fauteuil Ulrichsberg. Le tout en renforçant l'atmosphère, calme et enveloppante, recherchée dans ce style japonais. La lampe Mr. Hoult complète bien un salon japonais grâce à son abat-jour en bambou tressé qui apporte une texture naturelle et une dimension artisanale. Sa lumière chaude et filtrée crée une ambiance douce, idéale pour équilibrer les lignes les plus rigoureuses de la table Tonstadt ou du buffet Klakenes. Posée sur le buffet, elle va renforcer le lien entre les différentes fibres naturelles du salon, sans devenir trop décorative ni basculer vers un style bohème. On peut maintenant faire un collage de tous ces produits pour avoir une première idée de ce que peut donner un salon Japandi. Et puis maintenant, le rendu 3D de ce même salon au style Japandi. On construit cette seconde proposition autour du canapé Stockholm 2025, qui va donner immédiatement au salon une allure plus mature et plus haut de gamme. Ses proportions généreuses, ses lignes simples et son cadre en bois visible combinent la chaleur du design scandinave avec la sobriété recherchée du style Japandi. Sa housse en coton et en lin apporte une texture naturelle, tandis que les ressorts en sachet, le latex, permettent d'associer esthétique, confort durable et surtout qualité de fabrication. Pour accompagner le canapé, le fauteuil Poheng crée un véritable coin de détente sans ajouter une seconde assise massive. Sa structure en bois cintré offre une silhouette légère, presque suspendue, qui va contraster avec le volume plus généreux du canapé. Sa finition noyée établit un lien avec la table basse, tandis que le coussin Gunaret beige conserve une palette calme et naturelle. Le Pouf Stockholm va compléter les assises sans imposer un deuxième fauteuil permanent. Il peut servir à la fois de siège supplémentaire, de repose-pied ou même de petite table lorsqu'on lui ajoute un plateau. Son velours brun foncé introduit une couleur plus profonde et un éclat subtil qui évite que le salon soit entièrement dominé par le beige. Au centre du salon, la longue table basse Stockholm en plaqué noyer apporte l'une des signatures visuelles les plus fortes de la composition. Sa forme ovale adoucit les lignes du mobilier, tandis que sa longueur de 1,80 m accompagne parfaitement l'échelle généreuse du canapé. Le noyer apporte une chaleur plus sophistiquée que le chêne clair et permet au salon de s'éloigner d'un style scandinave trop uniforme. Le tapis Branden de 2 mètres par 3 permet ensuite de réunir toutes ces pièces dans une seule composition. Son mélange de laine et de coton et sa fabrication artisanale apportent les variations de texture et les petites irrégularités qui donnent de la profondeur à une palette neutre. Contrairement à un tapis parfaitement lisse ou synthétique, il introduit une sensation plus tactile et plus authentique, très importante dans le Japandi. Son grand format permet de regrouper le canapé, la table basse et une partie des assises sans couper visuellement l'espace. Au-dessus de cette zone, la suspension Beckmerke apporte une présence légère et aérienne. Son abat-jour blanc en textile et ses détails en bois diffusent une lumière douce, plus chaleureuse qu'un luminaire en métal ou en verre transparent. Elle permet également de rompre avec l'accumulation de meubles en bois foncé en introduisant une grande forme claire dans la partie supérieure de la pièce. La silhouette de la table Ugleroom et sa finition couleur noyer prolongent les tonalités de la table basse sans former un ensemble parfaitement assorti. Elle est idéale pour poser une boisson, un livre ou un ordinateur. C'est un bon exemple de la rencontre entre la fonctionnalité scandinave et la simplicité formelle du Japandi. La lampe Algat introduit une nouvelle matière avec son pied en céramique brun et son grand abat-jour en lin beige. La céramique apporte un caractère plus minéral et artisanal, tandis que le lin filtre la lumière et renforce l'atmosphère chaleureuse. Son variateur permet enfin d'adapter l'intensité lumineuse selon les moments de la journée.
Le lampadaire Mausse Plume transforme le fauteuil en véritable coin lecture. Sa hauteur, de 1,80 m, apporte une verticalité utile dans une pièce dominée par des meubles bas, tandis que le verre opalin va diffuser une lumière douce sans éblouir. Et sa finition, brun foncé, reprend les différentes tonalités de bois déjà présentes dans le salon. Enfin, le buffet Boastad ferme cette composition et apporte le rangement nécessaire pour pouvoir conserver un intérieur visuellement calme. Sa silhouette, basse et horizontale, répond aux proportions du canapé et de la table basse, tandis que l'association du plaquage de chêne et du cadre noir va introduire une structure plus graphique. Comme précédemment, on va pouvoir faire un collage avec tous ces éléments, et puis ensuite un rendu en 3 dimensions, et on s'aperçoit que cette composition repose sur un équilibre entre le confort scandinave, les matières naturelles, les lignes simples et les contrastes sombres. Les éléments Stockholm apportent au salon un niveau de haute qualité et une cohérence, tandis que le reste des éléments évite cet effet d'ensemble coordonné. Ça donne un résultat chaleureux et accessible, avec une palette plus profonde et des matériaux plus riches que dans le premier salon. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ce style et surtout si la philosophie du Japandi vous intéresse. Est-ce que vous avez chez vous des éléments qui tirent vers le Japandi? Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez voir développer? Est-ce que les 2 salons que j'ai créés vous ont plu? Pour information, cette semaine, restez abonnés et regardez bien que ce soit sur mon compte Instagram ou sur YouTube. Je vais proposer plusieurs shorts dans lesquels il y aura au moins une salle à manger et une chambre, toujours dans le style Japandi, pour pouvoir vous donner des idées, de l'inspiration, si vous voulez vous diriger vers ce style. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de la booster. C'est vraiment très important. De vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous voulez me mettre un petit mot-clé dans les commentaires pour me dire que vous êtes resté jusqu'au bout, Japandi, ça tombe sous le sens. Merci 1000 fois, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on va commencer à parler de la rentrée des classes déjà. Mais d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et portez-vous bien.